Dans cette vidéo, je vous rappelle comment on peut trouver l'écriture, alors pas tout à fait finie, une écriture avec variable, de la décomposition en éléments simples d'une fraction. Le point clé à retenir, c'est qu'il suffit que le dénominateur soit sous sa forme factorisée en polynôme irréductible, donc les compétences du TD précédent. Et le plus simple, c'est de voir un exemple. Donc là, vous avez une fraction rationnelle. C'est quoi son écriture en éléments simples, la décomposition en éléments simples? Eh bien, déjà, mon dénominateur, vous voyez, il est bien sous forme de polynôme irréductible. Ici, j'ai x-1 qui est de degré 1, irréductible, avec un cube. Le cube, l'exposant ici qui apparaît, j'appellerais ça la valuation de x-1. C'est l'exposant dans l'écriture facto. Donc x-1 avec une valuation de 3. J'ai le polynôme x plus 2 qui est de degré 1, donc irréductible, et la valuation c'est 1. Et j'ai x au carré plus 3 qui est de degré 2 à delta négatif. Donc lui aussi il est irréductible et il apparaît avec une valuation de 2 dans l'écriture du dénominateur. Comment je donne l'écriture avec variable de la décomposition d'éléments simples? Là déjà, j'ai 0. Et pourquoi 0? Parce que c'est la partie polynomiale. Quand on écrit une DES, on met toujours la partie polynomiale. Et là, ça se voit que c'est 0 parce que le degré du numérateur est strictement plus petit. Donc si je divisais, le quotient vaut 0. Et ensuite, chaque polynôme, vous voyez que j'ai mis en couleur, va donner naissance à certaines fractions qu'on appelle des éléments simples de la manière suivante. Le x-1 vert, il va donner 3 fractions. Pourquoi 3? Parce que sa valuation est 3. Donc il va donner une première fraction avec en dénominateur x-1. Une deuxième fraction, je parlerai après du numérateur, qui aura comme dénominateur x-1 carré, et une troisième fraction qui aura comme dénominateur x-1 au cube. Et on s'arrête à 3 parce que ici, la valuation vaut 3. Qu'est-ce qu'on met comme numérateur pour ces fractions? Eh bien, puisque votre polynôme vert x-1 est de degré 1, ici, vous avez uniquement des constantes. Donc, vous allez avoir comme variable A1, A2, A3, indexez-les comme les puissances, et ce sont des réels. Et on va faire ça pour chaque polynôme irréductible. Le x plus 2 rouge, il va donner une fraction. Pourquoi une? Parce que sa valuation c'est 1. Donc on va avoir une fraction avec x plus 2 ici. Et le numérateur, comme mon x plus 2 est degré 1, ça va être b, une constante. Mon troisième polynôme irréductible, x au carré plus 3, comme la valuation est 2, il va donner deux fractions. Première fraction, j'aurai x au carré plus 3 au dénominateur. Deuxième fraction, x au carré plus 3 carré. Et je m'arrête. Et qu'est-ce que je mets au numérateur pour celle-là? Eh bien, puisque ce polynôme violet, il est de degré 2 à delta négatif, le numérateur, ça va être un polynôme du type alpha 1x plus bêta 1. Un truc de degré inférieur à 1. Et là, ça va être du alpha de x plus bêta 2. Il faut l'apprendre par cœur, c'est comme ça. Ce type de fractions ici, on les appelle les éléments simples de première espèce. Et ce type de fractions, c'est les éléments simples de deuxième espèce. Voilà, et ça marche tout le temps comme ça. Donc je fais un dernier exemple pour voir si vous avez compris. Donc là, si je vous propose f3 de x égale x plus 7 sur x au carré, x plus 2, x au carré plus 1, eh bien vous pourrez écrire que c'est égal à sa partie polynomiale, et là visiblement c'est 0, partie polynomiale nulle, à cause des degrés, plus, alors, qu'est-ce qu'il y a comme polynôme irréductible? C'est x qui est de degré 1, avec une valuation de 2. Donc en fait, vous faites gaffe, ce x là, il va donner deux fractions, x carré, et là vous avez A1, A2. Le deuxième polynôme irréductible, c'est x plus 2, il est de degré 1. La valuation, c'est 1. Donc, il va donner une seule fraction avec comme dénominateur x plus 2. Et là, on a une autre constante. Et le troisième polynôme irréductible, c'est x au carré plus 1, qui a son delta strictement négatif. Il a une valuation de 1. Donc, il va donner comme fraction une fraction avec x au carré plus 1 au dénominateur. Et attention, le numérateur, ça va être du alpha x plus bêta.
Voilà. Je vous fais une dernière vidéo juste pour vous expliquer quels sont les coefs faciles à repérer sur les décompositions, comme ça avec variables. Et en TD, eh bien, nous, on apprendra comment on fait pour calculer tous ces coefficients. À bientôt!